La guerre contre l'Iran coûte une fortune aux États-Unis. Suivons ensemble cette vidéo. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Washington n'a pas envie de reprendre les combats militaires. Cette guerre avec l'Iran coûte très cher aux États-Unis. 13 militaires américains, on le sait, ont perdu la vie. Au moins 380 autres militaires ont été blessés. Selon ce qu'a affirmé le Pentagone la semaine dernière, le conflit a jusqu'à présent coûté 25 milliards de dollars au Trésor des États-Unis, bien que selon certains reportages, la facture réelle pourrait être jusqu'à 2 fois plus élevée, autour de 50 milliards peut-être. Et c'est sans compter les coûts économiques, dont la hausse spectaculaire du prix de l'essence. Mais en plus de tout ça, la guerre a fait fondre une grande partie de la réserve d'armes des forces américaines. Des armes qui, dans bien des cas, sont assez dispendieuses, merci. Voici quelques données ce soir qui ont été compilées par nos collègues du New York Times. Le Pentagone a utilisé, par exemple, plus de 1200 missiles intercepteurs Patriot depuis le 28 février. C'est 2 fois ce qui a été produit dans toute la dernière année, et chacun de ces missiles coûte environ 4 millions de dollars. Plus de 1000 missiles Tomahawk ont été lancés. Ils coûtent environ 3,6 millions l'exemplaire. Environ 1100 missiles cruise furtifs à longue portée ont été utilisés, dont chacun coûte au moins 1,5 million. Et environ 1100 missiles Jasmer à 1,1 million de dollars l'unité. Seulement lors des 2 premiers jours de la guerre, les 28 février et 1er mars, c'est 5,6 milliards de dollars US en armement qui a été utilisé. Pas pour rien que Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense des États-Unis, réclame un budget de 1500 milliards de dollars au Congrès pour les forces armées. Non seulement ça coûte très cher, mais les forces américaines, il faut le dire, n'ont pas des stocks infinis de ces armes-là. Souvenez-vous, au mois d'octobre dernier, par exemple, bien avant que M. Trump ne commence à parler d'une autre intervention en Iran, il avait refusé de fournir des missiles Tomahawk au président de l'Ukraine en disant que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d'appauvrir leurs réserves. Selon le Times, la guerre en Iran a grandement affecté les réserves américaines de munitions et forcé aussi le Pentagone à transférer des bombes et des missiles de l'Europe et de l'Asie vers le Moyen-Orient. Il y a des navires de guerre américains stationnés en Asie qui ont aussi été envoyés prêter main forte à la campagne contre l'Iran, ce qui fait en sorte que les bases américaines dans ces régions-là sont moins bien pourvues qu'avant, ce qui pourrait affecter la réponse des États-Unis advenant une menace en provenance de la Russie ou de la Chine, par exemple. Ce que révèle ce conflit entre les États-Unis et l'Iran dépasse largement le simple cadre militaire. Derrière les frappes, les missiles et les démonstrations de force, c'est une réalité stratégique beaucoup plus profonde qui apparaît. Le coût de la guerre moderne devient de plus en plus difficile à soutenir, même pour la première puissance militaire mondiale, car les chiffres sont vertigineux. Entre 25 et potentiellement 50 milliards de dollars engagés en quelques semaines, Washington fait face à une pression budgétaire majeure. Et dans un contexte où la dette américaine atteint déjà des niveaux historiques, chaque opération extérieure devient un combat politique intérieur. Ce n'est plus seulement une question de sécurité nationale, c'est une question de soutenabilité économique. Mais le véritable signal d'alarme est ailleurs, dans l'épuisement progressif des stocks stratégiques américains. L'utilisation massive de missiles Patriot, Tomahawk et autres munitions de précision met en lumière une vulnérabilité rarement exposée publiquement. Les États-Unis peuvent frapper fort, mais pas indéfiniment. La guerre industrielle moderne repose sur une chaîne de production qui ne suit plus le rythme des conflits de haute intensité. Et c'est là que l'Iran indirectement impose une forme de victoire stratégique. Même sans supériorité technologique comparable à celle de Washington, l'Iran oblige les États-Unis à consommer des ressources extrêmement coûteuses pour soutenir leur supériorité opérationnelle. C'est une logique d'usure. Et cette logique est observée de très près par 2 puissances majeures, la Russie et la Chine. Pourquoi? Parce que le redéploiement de ressources militaires américaines du théâtre asiatique européen voyait le Moyen-Orient créer mécaniquement des zones de fragilité. Moins de missiles en Asie, moins de capacité de réponse rapide en Europe. Cela modifie temporairement l'équilibre stratégique global. Pour Pékin, notamment autour de Taïwan, c'est une donnée importante. Pour Moscou, sur le front ukrainien, dans son rapport de force avec l'OTAN, c'est également une variable à intégrer. Autre élément majeur, cette guerre confirme la transformation du modèle militaire mondial. L'ère des missiles à plusieurs millions de dollars se heurte désormais à la révolution du drone à bas coût. Ce que l'Ukraine a démontré
démontré sur le terrain, c'est qu'un drone coûtant quelques milliers de dollars peut neutraliser des équipements valant des millions. Le rapport coût-efficacité change complètement et cela oblige le département américain de défense à repenser sa doctrine. Donald Trump le sait parfaitement, une reprise des hostilités contre l'Iran ne serait pas seulement un risque militaire, ce serait un pari politique, économique et stratégique extrêmement lourd. Car l'enjeu désormais n'est plus de savoir si Washington peut gagner une guerre contre l'Iran. L'enjeu est de savoir à quel prix et surtout combien de temps les États-Unis peuvent soutenir simultanément plusieurs fronts potentiels au Moyen-Orient, en Europe et en Asie sans affaiblir leur posture globale. C'est peut-être cela, au fond, la véritable leçon de cette crise. Dans les guerres du XXIe siècle, la puissance ne se mesure plus seulement à la force de frappe, mais à la capacité d'endurance.